Bon, ok, Yves, bonjour, bonsoir. Allez-y, hein, vous avez le sujet qui est là. Que veut l'Ivoirien? Voilà. Merci. Je salue au passage ceux qui sont connectés et Ange, salutations. Que veut l'Ivoirien? C'est une question tellement large. Il serait impossible en quelques tours de phrases de décorner les volontés, les desiderata de tous les Ivoiriens. Dans un cadre politique, les Ivoiriens peut-être sont à la recherche d'une sorte de stabilité institutionnelle, de démocratie. C'est un mot qui est désormais en vogue. La plupart des partis politiques sont des partis démocratiques de Côte d'Ivoire, partis républicains de Côte d'Ivoire. Donc je suppose que depuis pratiquement 60 ans en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en train d'œuvrer dans le sens de bâtir un État purement et simplement démocratique. Malheureusement, je pense, selon mon diagnostic, que nous sommes loin du compte. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous sommes très très loin du compte. Tout à l'heure, quelqu'un avait fait une motion de savoir pourquoi nous disons, nous qualifions le pouvoir actuel de pouvoir dictatorial. C'est tout à fait parce que c'est un fait. C'est un fait établi. Il suffit simplement d'être objectif dans ses observations. Pour être un État démocratique, il ne faut pas manipuler la justice. Lorsque toutes les décisions de justice vont dans le sens du pouvoir actuel, on s'approche déjà d'une sorte de dictature. Lorsque des populations sont bâillonnées, lorsque des partis politiques sont ostracisés, emprisonnés, bon, exclus du jeu électoral. Vous avez vu récemment, dans les élections de 2025, des leaders de partis politiques ont d'abord subi de faux procès. Voilà. Le président Laurent Gbagbo a été accusé d'avoir braqué une banque. Tout le monde sait que c'est faux, même ceux qui sont présents ici sur le panel. Sur la base de ce postulat, ils ont retiré son nom de la liste électorale. Et sur la base de ce fait, ils l'ont exclu du jeu électoral. Donc la question de savoir est-ce qu'il n'aurait pas pu donner son programme à quelqu'un d'autre qui serait de la gauche comme lui, c'est une question superfétatoire. Superfétatoire, ça veut dire inutile. Inutile, parce que le principe de base, c'est que si nous participons à une compétition, il faut que les règles de la compétition soient justes et que les arbitres soient impartiaux. Lorsque on entame une compétition et que les règles ne sont pas justes et que les arbitres ont une sorte de partialité, moi je peux choisir l'option que vous avez mentionnée. C'est-à-dire je peux choisir de m'associer à quelqu'un d'autre, comme Ousmane Sonko l'a fait. Je peux aussi choisir de boycotter ce processus parce que c'est un processus qui ne me plaît pas. C'est ça qu'on appelle la responsabilité politique. Je décide en fonction de mes circonstances. En l'occurrence, en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, le PPACI, le PDCI également, ont jugé juste de ne pas participer à ce processus, tant il est vrai que Tidiane Thiam du PDCI a été écarté injustement. Je l'ai démontré dans plusieurs des vidéos. L'argument selon lequel il a renoncé à sa nationalité en telle année et qu'il ne devrait pas désormais figurer sur la liste électorale. Et à partir de ce principe-là, on le bannit de la liste électorale et du jeu électoral. Tout ça, c'est fabriqué. C'est fabriqué par le pouvoir actuel qui manipule non seulement la justice,
qui manipule la CEI, qui manipule 99% des institutions qui influencent le jeu électoral. Donc oui, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes en plein dans une dictature qu'il faut combattre de la façon la plus farouche. Et je pense que le boycott fait partie du combat. Voilà, on ne s'associe pas comme ça aux gens. Dans tous les cas, le président Laurent Gbagbo, quand il est rentré, je crois après quelques mois, a appelé au rassemblement. Ceux dont il parle, ceux qu'il a cités, ils n'ont pas répondu, ils ne sont pas venus. On a eu un débat là-dessus. Ils ont dit non, ils ne sont pas venus parce qu'ils ont donné leurs idées. D'accord, non, pourquoi aujourd'hui on vient dire qu'il fallait appuyer ces personnes? On n'appuie personne. Lorsque Éric Zemmour est allé aux élections récemment contre Emmanuel Macron, il pouvait appuyer la dame de l'extrême droite, puisqu'ils sont dans des idéologies plus ou moins similaires. Mais ils ont décidé de ne pas aller ensemble. Je parle en l'occurrence de Marine Le Pen. Ils auraient pu s'appuyer, être allés en alliance. Ils ont décidé d'aller séparément. Et même quand Zemmour n'a pas pu franchir le premier tour, eh bien, au second tour, Marine Le Pen a toujours refusé d'avoir le soutien de Zemmour. Pour dire que dans une démocratie qui se respecte, on n'est pas obligé d'être ensemble. Ça, c'est une conception purement africaine des personnes qui pensent qu'il faut toujours être gentil en politique. Motion, t'es là, non? Pardon, on regarde, s'il te plaît. Donc, l'un mis dans l'autre, voilà ce que je puis dire pour essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées et puis aussi au sujet qui a été exposé aujourd'hui. Que veut l'Ivoirien? Pour moi, il faut qu'on se batte pour une vraie démocratie, pas une démocratie des façades où les gens disent nous, on est dans un pays de droit, alors qu'en réalité, on est dans un pays qui est en réalité dans la poche des élites, voilà, du pouvoir. Voilà, je m'arrête là, merci. Motion, t'es là? Motion? J'ai demandé une motion, s'il vous plaît. Oui, je sais, mais je demande à Sissoko, t'es là? Oui, je suis là, mais je suis un peu occupé. Je suis un truc là. Ok. Bon, le philosophe, tu as 2 minutes, s'il te plaît. Moi, je retiens deux choses C'est à toi de faire la motion, Yves. Voilà, je retiens deux choses dans l'intervention du monsieur tout à l'heure. D'abord, ses opinions, bon, moi, je lui donne droit à ses opinions, c'est tout à fait normal. Mais il a commencé par dire que il y a la dictature en Côte d'Ivoire, ça c'est son opinion. Mais il a dit par la suite que le pouvoir judiciaire est aux mains du pouvoir politique en Côte d'Ivoire. Le disant, il porte un discrédit clair sur le pouvoir judiciaire. Et ce genre de déclaration peut être poursuivi en Côte d'Ivoire. Porter le discrédit sur une institution, c'est poursuivi en Côte d'Ivoire. Donc, je vais lui demander d'avoir les preuves de tout ce qu'il avance avant de faire ce genre de déclaration. Ensuite, il s'est lancé dans le fait de donner des exemples où les gens ont pris des décisions politiques. Malheureusement, lui, il n'a pris que les exemples, il a opté pour les exemples qui n'ont pas marché. Il est passé très vite sur l'exemple du Sénégal où ça a bien marché. C'est de toujours s'inspirer de ce qui marche. Voilà, il faut qu'il s'inspire toujours de ce qui marche ailleurs. Et quand quelqu'un fait quelque chose et que tu vois que ça marche, tu fais pareil si tu veux que ça marche. Il a donné l'exemple de Zemmour qui n'a pas marché. Il a donné l'exemple de je ne sais plus qui, où ça n'a pas marché. Pourtant, au Sénégal, dans le cas de Sonko, ça a bien marché. Et leur idée politique est arrivée au pouvoir. Leur projet politique est arrivé au pouvoir parce que Sonko a fait porter le projet par quelqu'un d'autre. Voilà. C'était ma motion. C'est peut-être un commentaire, je ne sais pas. Ok, je peux répondre selon les organisateurs
Bien sûr, je peux vas-y, je te répondre. mets ton temps. Je te mets D'accord. ton temps. Bon, Laura, si tu T'inquiète as pas. fini, ferme ton micro, tu le laisses répondre, s'il te plaît, merci. Merci. Oui, Oh, non, je vas-y. crois que l'oreille, tout à l'heure, tu reprochais à quelqu'un de ne pas être dans une démarche rationnelle. Je pense que tu n'es pas dans une démarche rationnelle quand tu dis qu'il faut s'appuyer sur des exemples qui marchent. Non, pas du tout. Moi, je suis en train de démontrer qu'on n'est pas obligé de s'associer. C'est ça mon postulat. Donc, je donne des exemples des personnes qui se sont associées. Je donne aussi des exemples des personnes qui ne, sont pas, qui ne se sont pas associées. Voilà. Donc, si tu veux forcément que je donne des exemples qui marchent, bah, je pense que ça ne rentre pas dans le cadre de ce que je veux démontrer. Je veux démontrer que le président Laurent Gbagbo n'était pas obligé de s'associer aux autres. Maintenant, si tu veux qu'on rentre dans le détail c'est quoi? Quand tu prends le cas Sonko, Diomaye, qui aurait bien marché, mais est-ce que ce cas ressemble au cas Laurent Gbagbo et comment il s'appelle, Awadon Melo? Non, c'est deux situations complètement distinctes, en ce sens que Awadon Melo était au PPACI, à la élection à proprement parler, il s'est désolidarisé de la ligne du parti. Il s'est désolidarisé de la ligne du parti. Est-ce que je suis obligé de m'associer à quelqu'un qui se désolidarise de la ligne du parti? Non. Et ce n'est pas pareil que le cas de Diomaye Faye. C'est pas du tout pareil. OK? Donc, si tu connais bien cette histoire, tous les exemples que tu me donneras, jamais tu ne donneras un exemple. C'est pourquoi tout à l'heure, même quand tu fais ta motion, tu t'abstiens de donner un exemple où ça marche. Tu cites mon exemple. Il ne faut pas citer mon exemple. Donne-moi d'autres exemples où des partis politiques s'associent et ça marchait. Ils sont portés au pouvoir sans avoir une sorte de contradiction. Les gens ont des contradictions. Et en fonction de ces contradictions, si c'est des contradictions primaires ou si c'est des contradictions secondaires, ils décident de s'associer ou de ne pas s'associer. Mais avec Don Melo, nous n'avons pas considéré que les contradictions étaient des contradictions secondaires qu'on pouvait balayer du revers de la main. Non. C'est des contradictions qui ont emmené à sa sanction. Voilà. Les contradictions que nous avons eues avec Charles Blé Goudé, et c'est des contradictions qui datent de bien longtemps, depuis qu'ils sont partis de La Haye. Jusqu'aujourd'hui, on a ces contradictions. Vous pensez qu'on se lève comme ça et puis on va donner des voix à un individu tout simplement parce qu'on est gentil? Pas du tout. Si on a des contradictions extrêmement importantes, on les règle d'abord. On les règle. Mais ce ne sont pas les élections qui règlent nos contradictions. C'est comme si vous mettez simplement du sparadrap sur une plaie infectée. Pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Ça marche comme ça peut-être dans vos machins, mais Alassane Ouattara a été, d'après lui, écarté du jeu électoral en 2000. Il aurait pu s'associer Vous vous éloignez, à un parti. vous vous éloignez. Ah bon? Il n'a pas été Oui. écarté? Moi, je ne fais que suivre vos exemples. C'est vous qui avez donné des exemples. Mais Maintenant, dans le cas d'Omelo, dans le cas d'Omelo, c'était de démontrer dans le que cas je suis d'Omelo, libre. dans le cas d'Omelo, vous venez de sortir clairement une contre-vérité. Domelo, longtemps avant les élections, avait suggéré à son parti de songer à un plan B. Dites-moi si c'est faux. Mais à quel moment je dis une contre-vérité qui va à l'encontre de ce que Vous avez dit que Domelo était en contradiction parfaite avec la ligne du parti. C'est tout ce que vous avez retenu? Oui, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit que Domelo a suggéré. Non, attendez, on va vous Domelo rassurer a suggéré. Voilà ce que Domelo je dis. a suggéré Un mois et que demi. son parti. Je dis, voilà ce que je dis. Un mois ou 2 mois avant l'élection à proprement parler, Domelo s'est désolidarisé de la ligne du parti. Je suis très rigoureux. Il ne s'est pas désolidarisé. Il a dit longtemps avant que son parti devait songer à un plan B. Non, c'est que vous ne comprenez pas ce que je dis. Il a dit qu'il serait suicidaire, qu'il n'y ait pas de plan B. Ok, excusez-moi.
la ligne du parti était que nous n'allons pas opter pour un plan B. La ligne du parti était que notre candidat, c'est le président Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, Don Melo a appuyé ce point de vue à la télévision. Il y a une vidéo où on l'entend. Moi c'est mon argument qui est là. C'est mon argument qui est là. Je dis le fait de ne pas songer à un plan B est une erreur politique. C'est mon argument qui est là. Moi, j'ai droit à mon argument. J'ai droit à mon argument. Je dis que quand on suit des personnes, au lieu de suivre des projets, on se fait harakiri. D'accord, d'accord. Si vous voulez, je vais répondre à cette préoccupation. Vous estimez que lorsque il y a une compétition, en principe, même si notre cheval gagnant est écarté, on devrait pouvoir songer à un plan B. C'est ça, non? C'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Moi, je vous dis... Tant il est que c'est le projet qu'on soutient. D'accord, qu'à cela ne tienne. Alors, moi, je dis que ce que vous dites là, c'est une vision étriquée du jeu en lui-même. Parce que un jeu, il y a des règles. Lorsque les règles sont biaisées, on ne va pas comme ça, tête baissée, parce que c'est le projet en suit. Non, écoutez, supposons même que j'accepte de faire ce que vous dites là. On écarte Tidiane Thiam, on écarte Laurent Gbagbo, et puis on s'appuie sur les plans B. Les plans B en 2%, 3%, et puis on va s'asseoir à la maison. Qu'est-ce qu'on gagne dans une telle stratégie? On gagne rien du tout. Non, au moins, on peut estimer le poids de sa représentation politique au sein de la population. D'accord. Mais ça permet au moins cela. Bon, moi, je vais dire en une phrase, je vais vous répondre. Si ce que vous dites là, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le RDA est au pouvoir, donc c'est le RDA qui donne ce genre de conseils. Il faut opter pour le plan. C'est le RHDP qui est au pouvoir. Monsieur, utilisez les termes adéquats. Vous avez dit que vous êtes oui, libre de vos opinions. Moi aussi, je suis libre de mes opinions. Donc, ne m'interrompez pas. Non, vous énoncez un fait. Or, le fait n'est pas vrai. Le fait n'est pas vrai. Le fait est vrai, le pouvoir actuellement... Est-ce que c'est le RDA qui est au pouvoir? C'est le RDA qui est au pouvoir? Factuellement. Factuellement, c'est le RDA qui est au pouvoir. Ok, maintenant, je pense que pour un échange productif, non. Est-ce que je peux continuer? Moi, je ne peux pas continuer. Laurent, il faut laisser le quelqu'un parler, s'il te plaît. Oui, mais il ne fait pas preuve de j'ai déjà répondu à ta question. Mais laisse-le parler, s'il te plaît. Soleil. Factuellement parlant, c'est le RDA qui est au pouvoir. Ce n'est pas le Soleil, laisse-le parler, s'il te plaît. À l'origine, l'idée du RHDP, c'était une idée de rassemblement d'un certain nombre de partis politiques qui ont entre-temps, en cours de parcours, ils ont quitté le rassemblement. Le RDR se retrouve pratiquement tout seul. Et ça se voit dans l'ossature du gouvernement. Ça se voit. Donc, nous disons que c'est le RDR qui est au pouvoir... Est-ce que si on part maintenant, toi et moi, au ministère de l'Intérieur, et puis on va examiner l'association qui est enregistrée au nom du RDR et l'association qui est enregistrée au nom du RHDP, est-ce qu'on peut dire que c'est le RDR qui est au pouvoir actuellement quand on va aller au ministère de l'Intérieur, toi et moi? Moi, ce que je vous dis, c'est que... Attends, comment on appelle Yves, attends. L'oreille, pardon, prends une minute, tu finis, il va te répondre pour que les autres aussi puissent parler, s'il te plaît. Bon, et puis non, mais moi, je pense que la question que tu poses, la question de départ est plus importante que la qualification des RDA et de... Non, mais ça là, tu peux laisser passer ça et puis on avance. Non, mais il faut pas glisser dans son discours extrait des faussetés. Non, on en parlera une autre fois. On va parler de choses, je sais pas moi. Non, tu introduis des faussetés dans ton discours. Et là, il ne faut pas le faire par honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas grave. Non, c'est très grave. C'est très grave. Comment on appelle il est important il est important pour qu'un échange intellectuel soit productif, il faut qu'il reste honnête. Yves.
Oui, S'il oui, te oui. plaît, laisse-le prendre 1 minute, il finit. D'accord. Et puis je ferme son micro et tu réponds, Ok. s'il te plaît. Donc prends 1 minute, tu vas chuter, s'il te plaît. Il y a d'autres qui veulent parler aussi. Que je chute, quoi. D'accord. Donc, Pas de problème. Voilà. donc il va attendre, il va prendre ses 1 minute, il va fermer son micro après et toi tu vas répondre. Merci. C'est mieux. Et Sinon, lui, c'est un bon, je philosophe. Là, il comprends va pas finir. ce que tu dis. Hein. C'est moi qui ferme le micro ou bien c'est lui qui ferme le micro? Non, non, toi, ferme ton micro, écoute en 1 minute Ok. et après, il va te laisser répondre parce que lui, c'est un philosophe, on va D'accord. pas finir. En fait. Ok. Voilà, moi, ça ne va même pas durer 30 secondes. Je vais lui conseiller de suivre des projets et non des personnes. Et ensuite, je vais lui conseiller de suivre des exemples qui marchent. Voilà, l'exemple qu'il a donné, c'est lui-même qui a donné l'exemple du Sénégal, ça a bien marché. Donc, je vais lui conseiller de faire pareil à chaque fois qu'il est confronté à une situation. Voilà, il n'a qu'à suivre des exemples qui ont marché. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Non, tu as vu que ça, j'avais bien compris. Et j'essaye de me concentrer là-dessus, sur ta préoccupation. Je dis non. Je maintiens non. Et le non que je dis, ce n'est ni pour toi, Yves, ni pour Yves, moi. tu as compris, papa t'a dit de faire attention. Donc, réponds, on va passer. Qui, c'est qui, j'ai pas compris. Qui Il a dit dit, de faire attention? papa t'a dit de faire attention. Donc, réponds, Ah, papa, on va d'accord. passer. Ok. Réponds, Ok. on va passer. Ok. Donc, écoute, ce que Ouais, je ferme dis ton non. micro, merci. Je vais faire vite. Je dis non, ça ne marche pas comme ça. Parce que si on le fait, ça devient dangereux pour le jeu électoral en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que n'importe quel président peut écarter ses candidats les plus sérieux parce que il y a l'option B. Ça, si on fait ça, c'est un raccourci. Il faut permettre à tous les candidats, parce que pour arriver à ce niveau de notoriété, ça prend du temps. Pour arriver à ce niveau où dans toutes les régions, ton parti politique est implanté, dans tous les départements, dans toutes les petites communes, on te connaît, ça prend 20 ans, 30 ans. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour, 2 jours. Donc, l'histoire du plan B, d'accord, c'est une conception qui existe, on peut réfléchir là-dessus, mais je dis, a priori, il ne faut pas permettre à tous les gouvernements de venir dire, bon, on va coller un processus à Ousmane Sonko, et puis comme ça, on est tranquille. Il sera obligé de passer un plan B. On va coller un procès à Laurent Gbagbo, il sera obligé de faire un plan B. On va coller un procès à Tidiane Thiam, il sera obligé de faire un plan B. Non, on ne peut pas continuer comme ça. En ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans un pays démocratique. Vous êtes en train de bricoler la démocratie. Pourquoi les autres pays ne le font pas? Donc, voilà, pour te répondre. Merci. Ok, on va passer la parole à comment on appelle? Et puis je descends, s'il te plaît. De la motion, c'est à qui? À Arrêtez de l'oreille. faire l'émotion à l'oreille. L'oreille, il fait comme la philosophie, on va pas finir. On fait l'émotion là, pardon. Bon, Laisse. ce que je me prononce, et puis bon, tu passes la parole au suivant. Mais non, attends, on va donner la parole au milieu, s'il te plaît. Attends d'abord, s'il te plaît. Manuel, prends la parole, s'il te plaît. Manuel? Bon, s'il n'est pas là, OPV, Je suis vas-y. là. Mais alors, donc, ouvre ton micro, tu ouvres ton dossier. Mon micro, c'est Sissoko qui fait même mon micro là. Bon, que veut l'Ivoirien? Toi, en tant qu'Ivoirien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que moi je veux en tant qu'Ivoirien? Je veux la paix dans mon pays. Je veux le développement de mon pays. Je veux la cohésion entre On les t'apporte, Ivoiriens s'il vous plaît, merci. ensemble. Je veux que la Côte d'Ivoire soit un grand pays. Voilà. Et où il y a le bon vivre, comme avant, comme maintenant, aujourd'hui, où on en est. Voilà, c'est ça que je veux pour la Côte d'Ivoire, précisément. Mais après ça, on a écouté beaucoup de personnes, surtout, on va dire, je vais préciser, surtout le GO, on va dire, en quelque sorte, parenthèse, l'opposition. Ils doivent savoir que la démocratie n'est pas basée sur eux, leurs émotions. Voilà. Ou bien sur les pensées.
dans la démocratie, il y a des règles. Et quand tu ne remplis pas les règles, tu es écarté. Comme ils ont parlé du jeu, il va prendre l'exemple sur le football. Hein. Voilà, quand tu fais une faute, ou bien pendant un match, on te donne un carton rouge, tu es écarté. Voilà, c'est ça aussi. Il faut respecter les règles du jeu. C'est ça. Donc, la démocratie n'est pas basée sur les émotions. Quand on vient nous dire que la justice est en faveur du président Alassane Ouattara du gouvernement, il se base sur quoi pour nous dire ça? Est-ce qu'à un moment donné en Côte d'Ivoire, comment on appelle, le président Alassane Ouattara a fait, comment on appelle, ou bien était en concurrence avec quelqu'un en Côte d'Ivoire devant la justice, et puis ils ont tranché à sa faveur? Non. Quand on nous dit on arrête des gens n'importe comment, on arrête des gens n'importe comment même, qui nous explique. On est dans un pays où il y a des règles, où il y a des droits, où il y a des lois. Quand tu fautes, normalement tu dois t'interpeller clairement. Ils n'ont pas interpellé quelqu'un parce qu'il n'a rien fait. Voilà pourquoi il dit la démocratie n'est pas basée sur les émotions. Voilà, ou bien sur les pensées. Laurent Gbagbo n'a pas été exclu, comment on appelle, gratuitement comme ça. Il a commis des erreurs, il a commis des fautes, raison pour laquelle il a été exclu. De même que Tidjane Thiam. De même que Tidjane Thiam. Pourquoi venez nous dire, venez nous faire croire qu'ils n'ont rien fait parce que Ouattara ne voulait pas qu'il se présente à une élection, raison pour laquelle on les a écartés. Parce qu'il faisait peur à Ouattara. C'est pas en 2010 que Ouattara a gagné Laurent Gbagbo dans les élections? Thiam, il pèse quoi? Il pèse quoi en Côte d'Ivoire? Il pèse combien en Côte d'Ivoire? Pour faire peur au président Alassane Ouattara. Il a mal joué son jeu. Hein? Il a mal joué, il a perdu. C'est aussi simple que ça. Donc qu'ils arrêtent de faire croire aux gens comme si Ouattara est là pour écarter des gens. Il y avait plus de 50 candidats aux élections de 2025. C'est pas seulement que Laurent Gbagbo qui a été écarté. Il y a, comment on appelle, il y a Jean-François Kwasi. Donc Ouattara avait peur de Jean-François Kwasi aussi. Il y a Assalé Tchimoko. Ouattara avait peur de lui. Hein? Donc, qu'ils arrêtent ça. La démocratie, c'est vrai. On dit il y a la liberté, il y a tout, mais il y a des règles aussi qu'il faut respecter, que l'opposition doit respecter aussi. C'est ça aussi la démocratie. Donc quand tu ne remplis pas les règles, normalement, la justice va jouer son rôle. Voilà, la justice va jouer son rôle. Donc, pour ne pas trop me répéter, comment on appelle, la démocratie ne se définit pas par rapport à eux les pensées ou bien par rapport à eux les émotions. Non. Voilà. Qui sache aussi qu'en Côte d'Ivoire, il y a une démocratie qui est là. On ne peut pas accepter tout en Côte d'Ivoire. Voilà. Pour eux, si c'est pour eux là, on dit démocratie, c'est pour venir insulter ou bien diffamer. Eux, quand on les laisse tranquilles, c'est ça qu'on appelle la démocratie. En Côte d'Ivoire, ils n'auront pas ça en Côte d'Ivoire. Qui parlent faire ça ailleurs, sinon en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas avoir cette liberté de démocratie là pour dire ou bien pour diffamer, insulter nos autorités, pour qu'on les laisse tranquilles. Non, ça ne se passera pas comme ça en Côte d'Ivoire. Et ni Ange, pour terminer, ce que moi je veux réellement pour la Côte d'Ivoire, c'est une paix entre les Ivoiriens, c'est une vraie politique en Côte d'Ivoire. C'est ça, on veut vivre ensemble et que la Côte d'Ivoire se développe tranquillement dans la paix. Que eux-là, ceux-là, ils changent leur manière de faire la politique et venir dans le jeu politique clairement pour qu'on puisse avancer tranquillement dans le pays. C'est ça qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Merci Ange. Ok, qui a une motion pour lui? Motion pour lui. Ok, Vicky, vas-y, tu as Ok. vu. Ouais, je l'ai entendu parler, ils me font tous Les rigoler. garçons, là, si vous avez des roses en ministre, prenez le cœur orange pour sécuriser. On met le Ils cœur me- rouge avec le Ok. Ils me font tous rigoler à traiter tout le monde de gore quand on n'est pas d'accord avec la politique. Je suis ivoirien. Et toi, sois sûr que si tu te dis que tu es RHDP, moi je vais te dire que tu n'es jamais RHDP. Parce que les RHDP, là, je les connais. Toi et moi, on a les mêmes galères. Tu comprends? Donc, ne te dis pas que tu es RHDP, ne dis pas que je suis gore. Si je suis contre ce qui se passe dans la politique, tu as bien dit, la politique, tu as dit qu'il faut remplir les règles. Mais avant de les remplir, il faut penser à les respecter. Le plus important déjà, c'est de les respecter avant de les remplir. Voilà. Donc, ne dites pas que quand un Ivoirien ou quelqu'un est contre ou il dénonce quelque chose, il est directement gore. Je ne suis pas gore.
Et toi, je suis sûr d'une chose, tu n'es pas RHDP. Parce que les RHDP, là, ils ne courent pas sur les panels comme ça. Moi, je les connais, je sais où ils se trouvent, je sais ce qu'ils ont. Merci, frère. Coco, fais ta motion. Monsieur, je voudrais juste poser la question à Monsieur Manuel qui vient de parler tout à l'heure, de savoir à quel moment on parle de diffamation. Voilà. Parce qu'il a entendu dire que on ne doit pas diffamer contre les autorités. À quel moment on parle de diffamation, je veux savoir. Merci. Ok, Manuel. Manuel. Oui. Viking, bon, quand il a parlé de Gore, il n'a pas cité de nom, hein. Voilà, il a parlé de Gore, en même temps il a parlé de l'opposition. Tu as Voilà. compris la question de Coco aussi? Oui, j'ai compris, il arrive ici. Dans 3 minutes, tu réponds. Laisse-moi, ok. Donc, comme il disait Viking, il a parlé de Gore, il a parlé de l'opposition. Voilà, donc entre les deux, si tu te sens concerné parmi les deux, voilà, sinon moi je n'ai pas cité ton nom, hein, il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Voilà, il est bien précisé, il a dit le Gore et l'opposition en général, c'est ça que j'ai dit. Maintenant, quand tu me dis que je ne suis pas RHDP, les RHDP tu le connais, bon je ne sais pas, c'est toi qui distribue la carte des militants du RHDP, je ne sais pas, ou bien tu es qui au RHDP? Tu connais tous les militants du RHDP? Je ne comprends pas. Donc, quand tu viens nous dire que moi, je suis pas RHDP, sachant, en disant que tu connais le problème voilà. Nous tous, on a des Ivoiriens, on sait qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Nous tous, on sait. Nous tous, on sait qu'il y a des problèmes. On n'a pas dit que la Côte d'Ivoire va super bien. Personne n'a dit ça. Même le président Alassane Ouattara ne peut pas s'amuser à dire que la Côte d'Ivoire va super bien. Non, personne n'a dit ça, vrai. Donc, on sait qu'il y a des problèmes, il y a des Ivoiriens qui sont dans les besoins. Tout le monde le sait. Mais venir dire que la Côte d'Ivoire n'est pas une démocratie, soit disant parce qu'on arrête des gens qui ont diffamé, qui ont insulté, comment on appelle non, c'est ça nous on est en train de parler. Et Coco, quand tu me poses la question, c'est quoi la diffamation? La diffamation, quand tu accuses quelqu'un de dire qu'il a volé quelque chose et que tu n'as pas les preuves pour comment on appelle, les preuves pour dire ça, tu as diffamé sur la personne, tu accuses les gens gratuitement. Ça, c'est la diffamation. Voilà. Donc, vous venez accuser des gens, vous venez dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est sûr, ça nous, c'est sûr, ça nous vous contredire. C'est ça, c'est si simple que ça. Donc, nous, on sait, pour terminer, on sait que tous les Ivoiriens ne vivent pas dans, comment on appelle, je vais dire, ne vivent pas à l'aise en Côte d'Ivoire, tout le monde sait ça. Voilà. Donc, venir simplifier mes propos comme ça, c'est pas normal, frère. Donc, quand il dit go, il ne peut pas de toi directement. Voilà. Merci, Ange. Ok, merci. OBV, vas-y. Non, je peux, non. Après OBV, tu vas prendre l'affaire, faire la prise de parole. Merci. Ok, d'accord. Ange, depuis je suis là, je vais me retrouver ici, ils ont pris la parole devant moi. Tu es en train de faire les tours encore. Laisse OBV parler, après tu vas parler. OBV, vas-y. Ok, merci beaucoup, Ange. Et moi, j'ai entendu plein de choses. Bon, après, comme on le dit, c'est un panel. Et c'est chacun sait. Tu veux l'Ivoirien d'avant et après tu vas enrichir. Bon, Toi, que veut l'Ivoirien? Et après tu vas enrichir. Ange, que veut l'Ivoirien? Je pense que c'est trop vaste. C'est très vaste. C'est une question qui est très vaste parce que l'Ivoirien veut tout. Voilà, on veut un peu de tout. Je pense que si on veut peut-être dire ce que lui veut l'Ivoirien, je pense qu'on ne va jamais s'en sortir. On va toujours citer et ça ne va jamais finir. Il faut citer quelques-uns. Oui, mais Ange, on veut tout. Après, comme on le dit, l'Ivoirien veut, voilà, tout le monde veut une vie paisible, voilà, où il a tout ce qu'il veut. Hein. Après, voilà, comme je le dis, c'est très difficile de décrire tout parce que tout, ce que moi je veux, c'est pas ce que Ange veut, ce que Ange veut, c'est pas ce que, voilà, si ce Kovo veut, c'est que si ce Kovo, c'est pas ce que. De manière générale, Bon, de manière générale, Ange, je ne pourrais pas te citer spécifiquement, sincèrement dit. Voilà. Non, sincèrement dit, je ne pourrais pas te spécifier ce que veut l'Ivoirien. Parce que parfois on veut tout et on veut le contraire. Donc, comme certains le disent, on ne veut pas un État où il y a l'impunité. Et quand il y a la justice implique, on dit non, la justice est à géométrie variable. On veut la justice, on ne veut pas que certains soient jugés, on veut que certains soient jugés. Donc, je ne sais pas, que veut l'Ivoirien au final? Donc, j'ai entendu plein de choses qui ont été dites sur ce panel. Et quand on veut nous dire que le président Ouattara a peur de ses opposants, raison pour laquelle il les écarte avec voilà, des procès
tout ça. Mais je pense que c'est de la mauvaise foi et c'est de la pire mauvaise foi. Parce que si le président Ouattara avait peur d'un opposant, c'était le président Henri Konan Bédié qui était le plus populaire parmi les opposants. Et on le sait très bien. Quand on veut partir, parce que quand on veut parler de quelqu'un qui est populaire, je pense que, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, il ne faut pas confondre la foule et le peuple. Voilà, parce qu'on a des partisans qui sont là, eux, ils ont la foule, mais le peuple les réunit. On les a vus dans ce pays, ils n'ont jamais été populaires. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été populaire dans ce pays. Depuis, il est rentré en politique. Non, non, je ne flotte pas. Il n'a jamais été populaire dans ce pays. Parce que quand on dit qu'il a été populaire, dans quelle élection législative ou municipale son parti a gagné plus de sièges? Il n'a jamais fait. La seule élection où on peut dire on peut estimer qu'il a gagné, c'était face au général Gueye. Le général Gueye n'est pas un politicien, c'était un général. C'était un général, c'était un militaire. Et quand tu gagnes face à un militaire, et avec tout ce qu'on a entendu au tout, on ne sait même pas qui a gagné. Laurent Gbagbo, Gueye Robert dit qu'il a gagné matin, Laurent Gbagbo dit qu'il a gagné le soir. C'est-à-dire face à un militaire. Mais face aux hommes politiques, il n'a jamais gagné une élection face à un homme politique. Pendant qu'il était au pouvoir, les municipales, c'est le RDR qui a gagné. Pendant qu'il était au pouvoir, les législatives, c'est le PDCI qui a gagné. Mais il est le seul homme politicien qui a été au pouvoir où l'opposition a gagné tous ces sièges-là. Donc, il n'a jamais été populaire. Ça, ce n'est pas quelque chose que, si quelqu'un peut me dire le contraire, qu'il me dise le contraire. Le président Oufou était là, Oufou gagnait toutes les élections. Son parti gagnait toutes les élections. Bédié était là, son parti gagnait toutes les élections. Ouattara est là, son parti gagne toutes les élections. Mais il est le seul président qui était là et qui n'a jamais gagné une élection. Son parti n'a jamais gagné une élection. Donc, quand je dis il n'a jamais été populaire, il n'a jamais été populaire. Voilà, on le sait très bien que c'est un vrai démagogue. Et voilà, ça, on ne peut pas le nier. Donc, venez nous dire qu'ils sont populaires et quand le président Ouattara a eu peur, l'a écarté, Tidjam Thiam a eu peur, a écarté Tidjam Thiam, je pense que c'est de la pure comédie. On a vu en 2020, le président Ouattara n'a pas écarté le président Henri Konan Bédié. Il est allé aux élections avec Henri Konan Bédié. Il n'y a que Henri Konan Bédié à la dernière minute qui ne voulait pas que Ouattara soit candidat et qui, voilà, il n'est pas parti aux élections. Sinon, si on devait écarter quelqu'un, c'était le président Henri Konan Bédié. Et le PDCI, c'est pas un petit parti. C'est maintenant le PDCI en train de régresser. Sinon, le PPACI, c'est quel parti? Qui n'a jamais gagné d'élection. Donc ça, le dit, ce n'est pas diffamé, c'est dit la vérité. Si quelqu'un a des preuves contraires, qui monte et nous dit. Est-ce que le FPI, en son temps, a gagné des élections? Non, jamais. Ils n'ont jamais gagné. Mais quand il s'agit de faire sortir la foule pour aller, comme on le dit, à Yopougon dans les rues, oui, ils sont premiers. Ils ont la foule, mais le peuple ne le suit pas. Donc c'est quelque chose de concret que je suis en train de dire. Dans ce pays, nous savons quels sont ceux qui sont populaires et qui ne sont pas populaires. Maintenant, si l'Ivoirien veut un état de droit, mais il ne veut pas que Laurent Gbagbo soit jugé, il ne veut pas que Blé Goudé soit jugé, il ne veut pas que quelqu'un soit jugé, mais tout ce qu'ils veulent, c'est que le président Ouattara soit jugé. Donc, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que quand le président Ouattara, ils l'ont traité de tout et de rien en disant qu'il était derrière la rébellion. Mais quelqu'un qui était derrière la rébellion, vous n'avez pas pu l'arrêter. Vous n'avez pas pu apporter une preuve comme quoi il est derrière cette rébellion. Donc, venez nous dire aujourd'hui que voilà, on veut quelque chose. Et même jusqu'à aller dire que le parti au pouvoir, ce n'est pas le RAGP, c'est le RDR. Je pense qu'arrivé un moment, tellement les gens font de la mauvaise foi en politique, ils ne savent pas quoi faire. Parce que le RDR... Ok, merci beaucoup. Donc, quand certains veulent nous dire que c'est le RDR qui est au pouvoir et que ce n'est pas le RAGP, mais il se fout le doigt dans l'œil jusqu'à la lutte. Parce que nous savons tous, sur tous les plans, que le RDR n'existe plus. C'est le RAGP. Maintenant, ceux qui veulent peut-être essayer de dénigrer en disant que c'est le RDR qui est là, ils peuvent dénigrer. Mais la majorité des Ivoiriens, comme on le dit, la majorité des Ivoiriens le savent. Ils savent quel parti qui est au pouvoir, et qui ne l'est pas. Et donc, voilà, Ange Pouchité, là, je vais dire, donc nous savons, il y a des partis dans ce pays qui n'ont jamais été populaires et ils ne seront jamais populaires. Avec cette démarche qu'ils sont en train de faire, ils ne seront jamais populaires dans ce pays. Et on voit qu'ils sont en train de régresser. Je pense qu'au final, vers la fin, ces partis-là vont disparaître. On le voit. Merci beaucoup. Ok, moi, je te posais une question. Pour toi, c'est quoi être populaire? C'est quoi être populaire? Un parti politique, quand il est populaire, c'est gagner les législatives, les municipales, même la présidentielle. Mais un parti politique qui n'arrive pas... Obligatoirement ou on peut gagner? Obligatoirement.
Quand tu Bien es sûr. populaire, tu dois gagner. Oui. Mais quand tu dis que tu n'as pas compris. Tu peux gagner ou bien normalement tu dois gagner. Mais tu dois gagner. Parce que c'est pas tu peux gagner, tu dois gagner. Parce que c'est là-bas on voit qui est populaire. Si on veut compter les Ivoiriens, on ne va jamais finir. C'est là-bas on compte les voix, on compte les Ivoiriens. C'est là-bas on voit les Ivoiriens qui adhèrent à ta politique. C'est dans les urnes. Sinon, si c'est sur les panels ou bien si c'est dans la rue, on ne va jamais finir de compter. C'est là-bas on compte qui est populaire. Mais tu me dis que tu es populaire, dans la rue, on le voit, oui, tes partisans sont là dans la rue, mais parfois, peut-être c'est des partisans, même on ne le sait même pas. Tes partisans sont dans la rue, oui, on voit, mais quand on va dans les urnes, ils ne sont pas là-bas. Ok, maintenant je vais te poser une deuxième question. Pour toi, en Côte d'Ivoire, quels sont, comment on appelle, quels sont les hommes politiques que les Ivoiriens, comment on appelle, qui sont influents en Côte d'Ivoire? Les hommes politiques Depuis les que la plus Côte d'Ivoire influents. existe jusqu'à maintenant, que ce Non, soit les, que ce soit les indépendants, que ce soit peu importe le parti, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant, c'est qui les hommes influents pour toi? non, les hommes politiques les plus influents, je pense que la plupart les présidents des grands partis politiques sont influents. Maintenant, il y a des hommes influents qui ne sont pas des présidents de partis politiques, qui sont même dans des partis politiques qui sont influents. Maintenant, est-ce qu'ils influencent sur tout le peuple? Non, ils peuvent influencer sur une partie du peuple. Comme je le dis, parfois tu vas aller dans le nord, il y a peut-être voilà, la famille Bon qui est influent dans le nord. Mais est-ce qu'ils sont influents sur tout le territoire? Est-ce qu'ils sont influents sur tout le territoire ivoirien? Je dirais non. Et quand on vient même, quand on vient même à Abidjan, on voit avec Begré Mambé, voilà, je pense que chaque parti, chaque personnalité. Tu n'as pas compris ma question. Je dis quels sont les hommes politiques influents? Ça veut dire que dans presque toute la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de ceux qui sont connus dans le quartier ou dans le village. Hein. Ce n'est pas de ça seulement que je parle. Je parle de dans toute la Côte d'Ivoire, quels sont les présidents dont, comment on appelle les politiciens dont on parle un peu d'eux dans chaque coin de la rue, dans chaque village ou dans chaque coin de la rue. Je ne parle pas de celui qui est seulement qu'on connaît dans son village. Ce n'est pas de ça que je parle. Ange, dans ce cas, je te dirais les hommes politiques qui sont influents, où on parle d'eux peut-être dans tous les villages, c'est le président Ouattara et feu le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Mais maintenant, est-ce qu'on parle de toi en bien ou en mal? C'est ça maintenant la question. Tu peux influencer. C'est la première fois que j'entends dans la bouche de quelqu'un qui du RADP dit que Pépé Gbagbo n'est pas influent. J'ai jamais entendu ça dans la bouche. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas influent. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas influent. Tu as dit qu'il n'est pas populaire, c'est ce que tu as dit, non? Non, je dis qu'il n'a jamais été majoritaire dans ce pays. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas confondre la foule et le peuple. Il y a la foule, le PDC et le PPACI, si tu prends. Non. Tu as dit qu'il n'est pas populaire, c'est ce que tu avais dit. Ouais. Ok. Donc, voilà, peut-être que j'ai employé ce mot, mais quand j'ai parlé dans le sens où je vais, c'est qu'il n'est pas majoritaire dans ce pays. Voilà, c'est ce que il n'est pas majoritaire dans ce pays. Le mot majoritaire, parce que populaire, voilà. Ok, voilà, il y a beaucoup de personnes populaires. La majorité, c'est mieux. Il fait partie des voilà. Exactement. Donc, je pense que Laurent Gbagbo est très populaire d'ailleurs. Laura, s'il te plaît. On sait qui c'est. Non, influent. On sait qui c'est. Si tu dis arrêt grand-père au fouet, tout le monde sait. Ça, les quatre là, on peut pas gagner leur popularité. Ce que je dis, c'est-à-dire, comme on le dit, voilà. Ils sont influents, mais est-ce qu'ils sont majoritaires? Ils sont populaires? Est-ce qu'ils sont majoritaires? Je pense que quand j'ai fait mon analyse, c'est sûr, dans ce sens-là, je vais. Il n'a jamais été majoritaire dans ce pays. Quand je parle des législatives. C'est quoi tu appelles majoritaire? Moi, je veux savoir. Mais je viens d'expliquer. Quelqu'un qui est majoritaire. Je t'explique. Je t'explique. Tu m'expliques pas. Écoute-moi bien. Mais tu me poses la question, tu dis, il ne faut pas t'expliquer. Non. Je dis. Tu peux faire sa motion et puis tu réponds. Voilà. Tu sais, quand on parle de majorité là, c'est dans les urnes. Vous comprenez? En 2010 là, ces trois leaders là, à savoir le président Henri Konan Bédié, M. Ouattara et le président Laurent Gbagbo là, ils ont été candidats. Au premier tour là, c'est le président Laurent Gbagbo qui est sorti premier. C'est-à-dire qu'il était majoritaire. Au deuxième tour, même au deuxième tour, je pense que le président Ouattara, pour qu'il soit candidat, pour qu'il soit président là, il a fallu qu'il associe ses voix aux voix du
du PDCI, du MFA et autres pour qu'il soit président. Donc, quand tu dis majorité là, moi, je voudrais que tu sois cohérent dans ce que tu dis. Parce que nous tous là, on a vécu les élections en 2010. Et quand on fait le classement là, le président Laurent Gbagbo vient en tête. Malgré que le président Ouattara ait divisé la Côte d'Ivoire en deux et que lui seul ait récupéré toute la partie nord du pays là, le président Laurent Gbagbo est sorti premier. Donc quand tu parles là, il faut te dire qu'il y a des oreilles qui t'écoutent. Le président Laurent Gbagbo est majoritaire. Maintenant, si tu veux parler des populaires là, en Côte d'Ivoire là, on sait que toute la CEDEAO là, tous les ressortissants étrangers en Côte d'Ivoire là, quand il y a les meetings du RDR là, on les retrouve là-bas. C'est nos amis, on les connaît et on sait. Donc quand le président Laurent Gbagbo dit être majorité, et puis ou bien être suivi par la foule, et puis être majoritaire là, c'est de ça qu'il parle. En Côte d'Ivoire là, si on veut compter les militants du RHDP là, 70% sont des ressortissants de la CEDEAO. 70% viennent du Burkina, du Mali et de la Guinée. On le sait, c'est des amis, on les connaît. Et voilà, j'en passe. Merci beaucoup. Ok, merci. Non, l'oreille, s'il te plaît, l'oreille, s'il te plaît. Micro, s'il vous plaît, Amad, ton micro, je veux dire. L'oreille, attends, s'il te plaît, laisse répondre. Merci. Non, Kogobriko, pour te faire du bien même là, comme tu le dis, 70% vient du Mali, Burkina. Je pense que 90% même vient du Cameroun. Donc voilà, ça va te faire du bien. 90% des militants du RHDP viennent du Cameroun. Voilà, je pense que ça te fera plaisir. Ils ne sont pas RHDP. Non, je viens. Ok, donc ils viennent du Tchad. Alors, il dit c'est la Malienne, Guinéen, Burkinabé. Manuel, j'ai compris. Ils viennent même du 90% viennent du Tchad. Si tu veux. Voilà. 90% viennent du Tchad, comme les Camerounais ne sont pas RHDP. Je vais t'expliquer. C'est qu'elle a dit. Tu as. C'est quoi? Mamadou Koné là, c'est quoi? Non. Si tu veux, si tu veux, Mamadou Koné, faut dire c'est un Argentin. Ça dépend de toi. Laisse-le répondre. Donc, pour te faire du bien même, je vais te dire, parce que quand tu appelles ton... Non, oui, mais ferme ton micro, laisse-le répondre. Lui, il est trop drôle, lui. Donc, quand tu me dis qu'il a été majoritaire et tu as pris l'exemple sur 2010, tu vois comment tu fais du faux. Parce que regarde, dans tout ce parcours, toutes ces années qu'il a fait en politique, tu as pris une année seulement pour essayer de le juger. Et c'est la seule année où il y a eu la guerre, je peux dire, il y a eu tout et de rien, voilà, comme on le dit. Et au final, tu me dis, le RHDP, le Ouattara s'associe avec eux. C'est l'année où les trois ont été en confrontation. C'est la seule année où les trois ont été en confrontation. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple. Ils étaient les trois, c'est la seule année où les trois ont été en compétition. C'est pourquoi j'ai pris cette date. Sinon, en 1990, là, c'était contre le président Houphouët-Boigny. En 2000, là, c'était contre Robert Gueye. En 2010, là, c'est là, on avait le président Henri Konan Bédié. On avait M. Ouattara. Je peux répondre. Je peux répondre l'exemple. Mais tu es Djaouli là. Laissez répondre maintenant, merci. Il est Djaouli, on dirait quelqu'un qui a bu Bakacho au matin. Tu as eu ta motion, tu as fait ta motion. Maintenant, laisse-le donner sa réponse. C'est quoi le problème? Il est Djaouli, on dirait quelqu'un qui a bu Bakacho. Donc, ce que je dis, quand tu prends l'exemple, sur 2010. Toutes les années que tu as citées, tu n'as jamais dit que dans ces années, elle était majoritaire. Et il n'y a pas que les élections présidentielles qui sont les seules élections en Côte d'Ivoire. Il y a les législatives, il y a les municipales, même il y a les régionales. Donc, dans toutes ces exécutions-là, tu vas jamais me citer dans quelles élections son parti a remporté plus de sièges ou plus de mairies. Ça n'existe pas. Pas depuis la Côte d'Ivoire existe, ça n'existe pas. Le RHDP, on peut dire, oui, on était dans l'opposition, et le RDR, on peut dire, on était dans l'opposition, oui, on a gagné les municipales. Malgré le parti au pouvoir, était le parti de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, on est dans l'opposition, on va le gagner dans les mairies. Le PDCI est dans l'opposition, il va gagner les législatives. Mais lui, il est dans l'opposition, il n'arrive pas à gagner quelqu'un. C'est ça, la différence. Il n'a jamais été majoritaire dans ce pays. Et la seule élection, et comme tu le dis, tu prends l'exemple sur 2010, mais je te dis, regarde, partout en Afrique, c'est le seul président, après 10 ans de pouvoir, qui sort avec moins de 40% dans une élection. Ça n'a jamais existé dans un pays africain. Ça n'a jamais existé. Quelqu'un qui est majoritaire, il est le seul qui fait ça. Avec moins de 40% au premier tour. Après 10 ans de pouvoir, ça n'a jamais existé en Afrique.
Il est le seul qui fait ça. Avec ça, tu vas me dire que tu vas me vendre ce monsieur qui est comme quelqu'un qui est majoritaire. Mais non, arrête de te blaguer. Parce que quand on est majoritaire, je te dis même pas de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique entière, tout entière. Quelqu'un qui finit de faire 10 ans au pouvoir et qui soit avec moins de 40%. Ça n'a jamais existé. Il est le premier à avoir fait, je vais dire quoi, à avoir fait ce mystère-là. Il est le premier à l'avoir fait. Et son parti politique n'a jamais gagné une élection, que ce soit municipale ou régionale, surtout étant dans l'opposition. Il était, comme tu veux le dire, il a fait élection avec le président et le président Félix Houphouët-Boigny. Il est venu avec le président Henri Konan Bédié, avec le président Ouattara. Mais il n'a jamais pu remporter. Mais quand il s'agit de faire sortir la foule, oui, on l'a vu en 2000, il a fait sortir la foule. Et aller prendre, et voilà, je vais dire quoi, le fauteuil présidentiel dans la rue, parce que c'est dans la rue il a pris. Et lui-même, il le dit, je suis venu au pouvoir d'une manière calamiteuse. C'est pas moi qui emploie ce mot, c'est le président Laurent Gbagbo même qui emploie ce mot. C'est le seul président qui est venu en Côte d'Ivoire au pouvoir d'une manière calamiteuse. Merci. Depuis midi, je n'ai pas encore pris la parole. Arrête un peu. T'as pas dit. On parler, on va. Non, attends là, bon. OBV, tu vois. Non, Coco, s'il te plaît. Non. L'oreille, fais ta motion, s'il te plaît. C'est après toi, on va parler. En fait, je voulais simplement... Attends, à ta prise de parole, tu vas parler. L'oreille, fais tes 2 minutes. Voilà, je voulais simplement suggérer qu'il serait mieux d'utiliser du terme majoritaire. Voilà. Et donc, le fait d'utiliser le mot populaire, je tiens à constater que Laurent Gbagbo, effectivement, en Côte d'Ivoire, est très populaire. Et les dirigeants des grands partis politiques sont très, très populaires en Côte d'Ivoire. Mais ils ne sont pas forcément majoritaires. Donc, je voulais conseiller l'usage du mot majorité ou majoritaire. C'est tout. Ok, merci, frère. Ouais, me fait tout rigoler. Elle professeur. C'est moi, il peut parler. Je pense qu'on va permettre à M. Traoré de faire sa prise de parole. Non, Ange, moi je lui dis merci. Celui qui a dit, voilà, il faut me proposer le mot majoritaire. Voilà, je lui dis merci parce que c'est ce mot. Je l'appelle elle professeur parce que depuis dimanche, il me fatigue. C'est pour ça que je l'appelle professeur. C'est un prof de philosophie. C'est pour ça, oui. Ok. Faut regarder ton temps. Ok. Il y a eu, d'abord, j'ai joué sur le jeu, il y a eu Laurel qui dit qu'il ne faut pas suivre des gens, qu'il faut suivre un programme. Je pense bien que, voilà, c'est le même individu RADP, parce qu'en 2000, le RADP savait ça. Il ne connaissait pas l'esprit du plan B. Quand Zemmour Fofana a demandé un plan B, qu'est-ce qu'il est arrivé? Quand Mamadou Soumaoro a proposé, vu cette difficulté qu'ils ont attribué à Thiam, aujourd'hui, c'est pas lui là. Quand il a eu ça, comment ils l'ont traité? Bon, aujourd'hui, ils viennent se jouer les adeptes des plans qui préconisent même jusqu'à des plans. Si vous savez ça, pourquoi en 2000, vous n'avez pas préconisé le plan? Puisque vous savez que le client était outsider. Voilà, voilà. Et puis quand Traoré me dit non, que c'est un jeu, que voilà, qu'il faut respecter les... Oui, il faut respecter, mais souvenez-vous que c'est dans ce même jeu que des gens ont dit en 2000 qu'ils ont dit que le code, tout ça c'est injuste. L'application est injuste. Voilà, des gens ont pris les armes, ils ont dit on a pris des armes pour que tout le monde soit candidat. Si la loi doit incarter des gens et tu vas prendre les gens pour imposer quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ce qu'on dit? Aujourd'hui, ils sont en train de dire, voilà. Moi, quand tout ça a commencé, j'ai dit à certains gars du PDCI, Amadou Gon avait commencé les consultations sur la CEI, cherchait le statut de la CEI. J'ai dit, il y a un ami, bon, disons, toutes les décisions de l'opposition étaient rejetées. Et puis la fois, bizarrement, où ils étaient d'accord là, alors que la dernière négociation, ils ont dit non, qu'il faut trouver tous les thèmes avant de venir discuter pour aller vite.
le premier ministre Amadou Gompé à son âme vient dire qu'il rappelait les gens, alors que les gens, ils étaient, chacun était dans, Gao était chez lui là-bas, tous les cadres de l'opposition, c'est Afin Guessin qui était à Abidjan, et puis l'autre là, le gars de la FESI qui a la CEI là. Et puis la dame qui a été candidate aussi en 2000, leur nom là m'échappe. C'est eux. Doumbia Major. Doumbia Major, la go de Daouda. Voilà. C'est eux qui sont allés rapidement, ce qu'ils ont pris pratiquement de 30 minutes, ils ont donné et distribué parce que le RADP s'est pris une bonne majorité pour pouvoir se tailler la bonne part à l'élection du président de la CEI. Voilà comment ça s'est passé. Donc, tout ça là, j'ai dit qu'ils ne vont pas vouloir affronter parce qu'ils n'aiment pas, ils ne vont pas vouloir se faire harakiri. Donc, quand il dit ça, des gens du PDC m'ont dit, oh, vous l'avez, en temps, il y avait un groupe de Tchamis que les jeunes aidaient, essayaient d'envelopper. Il a dit, vous allez subir. Parce que le schéma là, ils ne vont pas vouloir subir. Ils vont vous écarter. Ils n'aiment pas quoi. Ils ont tendu, il a dit, moi, je ne sais pas comment ça va se faire, mais ça se fera. Les ME vont trouver l'argument, mais ils vont écarter Thiam. Je vous dis ça aujourd'hui. Ça, c'était décembre 2023, par là, 2023-2024 là. Ouais, 2024, merci. Voilà. Il a dit ça m'a traité, il dit, ça sera se fait. Mais je vous dis que les gens ne vont pas vouloir affronter des gens. Ils n'aiment pas ça. Quand l'autre me dit que la dictature, au fait, il y a la démocratie telle qu'il était, comme le président, il avait, comme on appelle là, développé par Gbagbo à l'époque. Moi, il a suivi cette possibilité. Regarde du moment du premier président du RDR, Denis Kobena. Denis Kobena est venu voir Gbagbo. Gbagbo lui a dit non, tu es droite, reste dans ton parti. Je ne veux pas cela, crée ton parti, il a créé le RDR. C'est mon gros Fofana a quitté chez lui, il est venu voir Gbagbo, il dit non, tu as ta position, je ne veux pas phagocyter. Là, c'est la démocratie. Le président Gbagbo. Quel meeting on n'a pas fait? Même Henriette David Diabaté, elle a dit que quand on va au meeting, on insulte. Mais quand tu arrives au conseil des ministres, tu le regardes, tu baisses la tête. Elle a dit ça dans un meeting à Bobo. Pour les injures qu'on disait. Mais aujourd'hui, on a traité de Gbagbo de dictateur. On lui a dit les Hitler. On a dit tout. Il y a même le journal Patriote a publié. Voilà. Rien n'était, tout se dit. Gbagbo même l'a dit. Moi, je l'écoute beaucoup. Il dit que si tu m'insultes, si je veux, je t'insulte. Ça s'arrête là. Mais je ne vais pas te mettre en prison pour ce que tu as dit. On a vu ce que Adjumani a dit. Adjumani a traité Gbagbo de voleur, Ali Baba 40 voleurs. C'est Kimou à l'époque, pour Kimou, qui l'a pris pour l'envoyer en prison. Quand Gbagbo était, quand il arrivait, dit libérer Adjumani parce qu'il ne veut pas que quelqu'un parte en prison pour ce qu'il a dit. On a vu nos procès ici. Parce que quand la parole publique est condamnée, il y a des choses qui ne font pas avancer la démocratie. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, les leaders de partis, les membres des partis politiques sont contraints à aller tous les jours. Ils nous ont ralliés. Ils nous ont ralliés. Mais pourquoi tout le monde, et puis ça vous dirait, ça ne choque pas votre intelligence. On devient majoritaire. Tel parti, PDC nous a ralliés. Et puis on fait fête dessus. Alors que si la démocratie était telle que, on n'allait pas voir tout ça. En fait, ils vont prendre les gens comme des gaietés de cœur. Il y a l'autre là, Don Melo l'a dit. Il dit qu'il a des amis qui sont contraints d'adhérer. Sinon, ils ne recevront pas leur dû. Voilà ce qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, là, le schéma sur la CI, là, personne ne parle de ça. Parce que le RADP n'a pas encore trouvé la formule. Sinon, normalement, on devrait faire, comme on appelle là, selon la loi, il devrait avoir un recensement en 2026 là. Mais même le président même ne sait pas comment son élection sera pour dire en faire recensement cette année. Bon, c'est silence. Parce que ils n'ont pas encore trouvé la formule qu'il faut pour préparer les élections de 2030. Parce que l'élection, comment l'élection de 2030 va se passer, dépend de celui de l'élection du président de la CEI actuelle. Donc le schéma, ils sont en train de chercher actuellement. Ils n'ont pas encore trouvé. Parce qu'ils ne veulent pas voir aller à une élection à la loyale. Ils vont aller à une élection à la loyale. Moi, j'étais à Abidjan et je suis allé même à Yamsokro dans l'élection présidentielle. Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que j'ai vu. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est flagrant. Il n'y a pas eu élection, mais on remplit les bulletins comme si ça a eu.
ça a eu lieu. Il y a des bureaux de vote même qui avaient combien, 300, c'est ça, non? 300 et quelques, voilà, 340, 320 personnes, mais ils ont rempli d'autres là, 294, 300 voix. Alors qu'il n'y avait personne, mais ils ont coché comme vous rempli. J'ai été témoin de cela. Mais qu'ils vont te demander, il faut prouver. Question de diffamer. Parce que le monde est devenu preuve. Alors que on a accusé Gbagbo de l'expression, escadron de la mort. Mais le monsieur là, est-ce qu'on n'a pas dit? Tous les journaux ont traité escadron de la mort. Même aujourd'hui, on continue cette notion d'escadron de la mort. Mais il n'a jamais fait de procès à quelqu'un. Il n'a jamais fait de procès. Parce qu'il s'est dit que c'est la liberté. Vous, ceux qui ont parlé et que ça l'a choqué, c'était les Français. Ils ont tenté de faire passer sur les médias qu'il était. Donc, il a fini en 30 secondes. Aïe! Moi, je me suis levé. Si c'est quoi tu n'as pas là, bon, fini en 1 minute, on va passer la parole. On va prendre la musique. Ok. Il a fait le procès et il a gagné son procès. Eux-mêmes qu'il avait dit, tendance qu'ils avaient des preuves. Donc il dit, bon, je vais aller les confronter chez eux-mêmes parce que c'est chez moi. Ils vont dire, j'ai corrompu ma justice. Comme d'autres, et ils gagnent tous les procès à Abidjan. Donc il allait les battre. C'est ça on dit la beauté de la démocratie. Mais pas celle qu'on nous sert du matin au soir, où il y a diffamation, atteinte à la sécurité de l'État, trouble à l'ordre public tous les jours. Bon, merci beaucoup.